Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la batterie nomade que j'ai réalisée moi-même. Donc j'ai tout intégré dans une boîte en bois que j'ai pu travailler. Des boîtes j'en ai car mon petit fait des graphes avec ces boîtes pour pouvoir ranger tout un tas de bricoles. Donc vous pouvez constater que sur cette batterie nomade, il y a des connectiques. Donc connectique USB pour pouvoir charger drone, caméra, tablette. Il y a aussi une prise allume-cigare et après, vous avez un redresseur régulateur de charge pour protéger la batterie pendant la charge, une connectique pour le panneau solaire. Vous pouvez aussi la charger sur un allume-cigare de voiture ou de moto. Voilà, donc cette batterie est autonome et très utile quand vous partez faire du camping en balade moto. Et j'espère que cette vidéo vous rendra service et qu'à l'issue de ça, vous pourrez réaliser la vôtre, que vous pourrez trimballer avec vous en moto. Comme ça, vous serez autonome pour pouvoir recharger tous vos appareils. Et je vous donne rendez-vous pour la suite et toutes les explications de montage qui sont assez simples et que vous pourrez réaliser vous-même. Une fois démonté, voilà à quoi ça ressemble. Donc, une batterie de moto. Alors, c'est la référence BT14B4, 12 volts, 2 ampères heure, qui est largement suffisante. Des connectiques trouvées sur AliExpress, donc à 8 euros, ou quelque chose comme ça, avec des connectiques USB et allume-cigare. Ensuite, vous avez un redresseur régulateur trouvé sur le bon coin à 20 euros. Vous pouvez trouver moins cher sur AliExpress, mais bon, c'était la commodité. Et des panneaux solaires en option qui m'ont coûté une centaine d'euros. Voilà. Voilà comment se présente le redresseur régulateur. Donc les deux premiers boutons, vous avez un plus et un moins. C'est pour l'entrée charge, panneau solaire ou allume-cigare. Là, en l'occurrence, c'est pour les panneaux solaires. Après, les deuxièmes connectiques, vous avez le plus et le moins qui vont directement à la batterie. Alors avec une section de fil un peu plus grosse pour histoire de protection. Et là, vous avez une sortie 12 volts où vous pouvez brancher dessus lumière, fait tout appareil en 12 volts. Comme je vous le disais, la première connectique sert à l'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez y brancher dessus des panneaux solaires ou vous pouvez y brancher un allume-cigare de voiture ou de moto. Là, en l'occurrence, c'est des panneaux solaires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Xtreme avec 9 panneaux et on voit que c'est en train de charger. Pourtant, les panneaux sont à l'intérieur dans mon salon. Là, je viens de débrancher, donc ça charge plus. On va rebrancher, ça reprend la charge et le régulateur sert à protéger votre batterie pour éviter qu'elle ne monte en température. La troisième connectique, une sortie en 12 volts que vous pouvez, avec le petit bouton juste en dessus, éteindre ou allumer, avec une connectique que j'ai achetée sur AliExpress à 5 euros les 10 ou les 20. Et ça sert pour brancher des petites ampoules LED aussi achetées sur AliExpress à pas cher et qui vous permettront le soir de pouvoir être éclairé au camping, dans votre toile de tente, et tout ça pour une consommation vraiment très très faible, car les LED ne consomment pratiquement rien. L'appareil, encore des connectiques, parce qu'on n'en a jamais assez, des prises USB pour charger les appareils, donc deux prises USB pour batterie, et une prise allume-cigare pour pouvoir brancher aussi un truc en 12 volts comme lampe électrique ou autre. Donc voilà, c'est branché directement à la batterie avec un petit bouton marche-arrêt et connectique toujours aussi trouvé sur internet, sur site chinois et pour 8 euros ou quelque chose comme ça, 8,50 et ça vous affiche en plus le niveau de votre batterie. Voilà, très très pratique d'ailleurs. Alors tout a été remis dans la boîte et vous allez pouvoir constater que quand je branche, tout fonctionne. Donc euh, prise USB sur le redresseur régulateur, on allume avec le petit bouton pour mettre en marche et là on peut voir que le téléphone se met en charge. Donc je vous teste toutes les prises, mais bon, évidemment, vu qu'il y en a une qui marche, les autres fonctionnent. Donc voilà, là aussi, ça fonctionne, ça charge. Après, on passe sur l'autre prise qui elle est branchée en direct sur la batterie. Alors je l'ai fait comme ça parce que la,
Le redresseur régulateur a tendance, lui, à protéger votre batterie. Et quand il arrive à 10 volts, il coupe pour protéger votre batterie, qu'elle descende trop profondément en charge. Et là, vous pouvez constater aussi que c'est en fonctionnement. On rebranche le téléphone pour vous montrer que le téléphone fonctionne et est bien en charge. Et après, on va brancher sur la petite prise des LED, des lumières. Alors des lumières qui vous servent bien le soir pour vous éclairer dans la tente ou à l'extérieur, qui sont largement suffisantes pour éclairer et qui en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne consomment vraiment rien du tout. Alors j'ai opté pour des panneaux solaires X-Dragon avec 9 petits panneaux solaires qui sont vraiment efficaces. J'ai opté pour ça parce que recharger la batterie avec la batterie de ma moto, c'était absurde puisque j'ai fait ça pour protéger justement ma moto. Et donc ces panneaux solaires, quand la batterie nomade est à 10 volts, en 2 heures de temps, vous la remontez facilement à 13-13,2 par des conditions de soleil, d'ensoleillement bon, quoi. Voilà. Donc les panneaux solaires, c'est vrai que ça en coûte une centaine d'euros, mais c'est vraiment efficace. Et là, vous pouvez voir que si je veux, je peux aussi la charger avec l'allume-cigare que j'ai dans mon sidecar. Donc voilà, c'est en charge. Mais bon, si j'ai fait ça, c'est pour sauvegarder la batterie de ma moto. Donc je l'ai fait au cas où et je m'en servirai que quand la moto sera en mouvement, quand la moto sera démarrée, pour préserver et pour... c'est bête de charger une batterie, de tomber en panne avec l'autre. Voilà. Donc je vais privilégier plutôt les panneaux solaires. Voilà la fin de la vidéo, j'espère que vous serez compréhensif car c'est ma première vidéo sur YouTube. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur la chaîne en espérant que ça vous aura rendu grand service, que vous pourrez vous aussi réaliser votre batterie nomade pour pouvoir partir en camping, en road trip, enfin, et puis qu'on puisse se croiser peut-être un de ces quatre sur la route. Merci Eric 12.